Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer les étapes de la construction. Alors ça va être des étapes très simples, que vous soyez ingénieur, architecte, vous soyez maçon, que vous soyez tailleur, que vous soyez quel que soit votre métier, vous allez comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent un peu partout, plusieurs fois ils se sont fait avoir, pas des maçons, pas des ouvriers, ainsi de suite, et ils disent que justement quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on doit faire avant ça, quand on veut construire sa maison, ainsi de suite. Ça va vous aviser, lorsque vous voulez construire votre maison, vous allez comprendre de façon terre à terre quelles sont les étapes. Alors en gros il y a deux étapes. Il y a les grosses œuvres et les secondes œuvres. Les secondes œuvres, comprenez par là tout ce qui est finition. En fait, la peinture, le carrelage, en fait, c'est le décor, l'habillage, la finition. Mais les grosses œuvres, c'est, comme son nom l'indique, c'est les grosses œuvres. C'est la partie béton armé, c'est la partie maçonnerie. C'est-à-dire que c'est ce qui est brut, en fait. C'est ça, les grosses œuvres. Mais dans ça, je vais vous donner des conseils personnels de comment, par exemple, si vous avez un chantier, quelles sont les étapes. La première étape, c'est les fondations. Ce que vous êtes en train de voir là, on a commencé avec les fouilles. Donc, les trous, on a commencé à faire des trous. Voilà, pour que vous compreniez, je ne vais pas dire des termes techniques. Les fouilles, c'est ça on appelle les fouilles, pour mettre des semelles. Les semelles, en fait, ce sont des parties en béton qui sont enterrées. Et c'est sur ça qu'on commence, c'est ça que tout le bâtiment se repose. Donc là, je suis en train de vous dire juste les phases, quoi. Donc on a la partie fondation. La fondation, généralement, moi je recommande aux gens, si vous n'avez pas assez de moyens, faites la fondation et puis arrêtez le chantier. Et après, quand vous avez l'argent, continuez au niveau des étapes suivantes. Donc, la fondation, généralement, le coût de la fondation, quand vous êtes sur 150 mètres carrés, je vous donne des conseils mais très pratiques. Quand vous êtes sur 150 mètres carrés, prévoyez en moyenne 5 millions si vous êtes sur 150 mètres carrés. Si vous êtes sur 300 mètres carrés pour la fondation, prévoyez 10 millions de francs CFA. Si vous êtes sur 500 mètres carrés, le coût de la fondation, prévoyez 15 millions pour rien que les fondations. Après, on va monter un peu sur les niveaux suivants. Donc, les fondations, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites les fondations, généralement, il faut avoir le budget pour finir la fondation, au moins. Ne commencez pas, vous faites 2-3 trous, 3 semaines, et puis après, vous vous arrêtez. Ça ne marche pas, parce que là, vous allez perdre juste l'argent que vous avez fait. Donc, le minimum, quand vous voulez commencer votre projet de construction, même si vous n'avez pas toute la somme au complet, commencez, finissez au moins les étapes, une étape, les fondations. Après les fondations, maintenant, allez-y au niveau des étages. Quand vous finissez les fondations, alors les fondations, c'est jusqu'au dallage, en fait. Quand vous creusez jusqu'à vous mettez la dalle, pour après continuer le rez-de-chaussée, c'est là où vous vous arrêtez, c'est mieux. Mais si vous n'arrivez pas jusqu'à ce niveau et que vous abandonnez le chantier, ou bien vous n'avez pas les moyens suffisants pour arriver jusqu'au niveau du dallage, ça va être très très compliqué. Après, quand vous avez fini le dallage, vous allez maintenant construire le rez-de-chaussée. Donc, faites tout par étapes. C'est-à-dire que, allez-y une étape, mettez la dalle, construisez le rez-de-chaussée. Arrivez au rez-de-chaussée, mettez le plancher, ou bien mettez tout simplement la dalle supérieure. Après, le deuxième étage, continuez, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, essayez, arrangez-vous de construire par phase. Parce que si vous ne construisez pas, je vois beaucoup de gens ici qui sont un peu partout en Europe. Là même, je vois des chantiers que les gars, ils ont sorti les poteaux, ils n'ont même pas mis, ils n'ont même pas couvert et ils n'ont plus de moyens pour continuer. Et quand c'est comme ça, quand vous voulez reprendre le chantier, vous serez obligé parfois de casser les poteaux ou bien casser beaucoup de choses pour reprendre à chaque étape. Donc, c'est très important les conseils que je suis en train de vous donner. Ce sont les conseils du domaine que tu voyez que même ici, alors, il y a beaucoup de choses que je vois ici dans le quartier déjà qui ne sont pas très bien faites. Je suis sûr qu'après, quand ils veulent reprendre le chantier, ils vont casser des choses. Donc, mon conseil, construisez toujours chez vous par phase. Donc, quand vous avez un peu de moyens, finissez la fondation. Économisez, projetez, vous finissez le rez-de-chaussée. Économisez, projetez, vous finissez un niveau, ainsi de suite. Ça, ce sont vraiment des conseils parce que dans le quartier, je suis en train de construire ici, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés et finalement, on ne comprend pas trop. Ils construisent un mur, deux murs et après, on ne le voit plus. Quand ils veulent reconstruire, ils seront obligés de casser tous ces murs-là pour reprendre au ras. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre sur le dallage ou bien sur le plancher. À chaque fois, il faut aller par plancher. C'est très important. Alors, dans les prochaines vidéos de l'immobilier, comme je vous ai promis, je vais tout le temps faire des projets sur l'immobilier pour vous donner des conseils pratiques
Si vous avez des sujets également, dites dans la barre de commentaires, comme ça je vais prendre vos sujets et je vais tourner des vidéos pour vous expliquer comment l'immobilier se passe concrètement en Afrique. En Afrique, quand je dis en Afrique, je pèse très bien mes mots, je ne parle pas d'un seul pays. Parce que moi, pour ceux qui connaissent un peu mes activités, j'ai des projets immobiliers dans plusieurs pays. Ici, on est au Sénégal, je l'ai fait au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina. Donc, si vous avez des projets immobiliers, que vous voulez que je vous accompagne personnellement, que je suive vos chantiers pour vous, dans ces 5 pays que je viens de citer là, parce que ce sont les pays que je maîtrise l'immobilier là-bas. Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo et le Cameroun. Donc, si vous avez des projets immobiliers de là-bas, vous pouvez juste m'écrire, vous dites, et puis après, on peut voir comment je peux vous accompagner. Également, là, je suis là avec mon cabinet d'architecture, avec les éléments du Sénégal. Donc, ils sont là, on accompagne également de façon mais très pratique tous ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier. Donc, si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas de me contacter, ça me fera énormément plaisir de vous accompagner. Mais ce que je tiens toujours à dire quand je fais des projets immobiliers, je veux des personnes qui sont réalistes, des personnes vraiment pas des plaisantins. Donc, écrivez-moi juste à l'adresse vivre et réussir en Afrique, ça va s'afficher ici, vivre et réussir en Afrique, @gmail.com. Vous nous écrivez, mais soyez le plus précis possible de comment on peut vous aider. Plus vous êtes précis, plus je vais vous contacter pour voir votre projet immobilier et comment vous accompagner dans ça. Voilà. Donc, pour toutes les autres questions, dites-moi dans la barre de commentaires. C'est des vidéos improvisées comme ça que j'arrive sur des chantiers et j'essaie de tourner ça pour vous expliquer un peu. Je ferai également des vidéos pour vous montrer, pour vous expliquer les coûts des matériaux de construction par pays. C'est-à-dire que là également, ce sont d'autres sujets, mais il y a tellement de sujets que je vais en parler. Parce que je vois de plus en plus que ce soit les Africains qui sont sur place ici, ou bien ceux même qui sont de la diaspora, ils veulent commencer un projet de construction, mais ils ne savent même pas par où commencer. Combien coûtent les matériaux de construction, ils ne le savent pas. Là, tout de suite, là, on vient de nous amener des graviers là, 20 mètres cubes. Tout ça, en fait, ça, ce sont des données statistiques que nous, on est sur le terrain, on a. Voilà, moi, personnellement, j'ai ça pour tous les pays. En tout cas, pour les pays que je maîtrise. Pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo et le Cameroun. Je peux vous donner les coûts de matériaux de construction par pays. Parce que voilà, ça c'est mon quotidien en fait. Donc, si vous voulez des accompagnements personnels, n'hésitez pas, écrivez-moi et je vais vous recontacter pour voir comment je peux vous accompagner dans vos projets immobiliers en Afrique. Au revoir et à très bientôt sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. Ciao, ciao.